dans sa présence. Nous allons passer à la table du Seigneur. Nous allons passer à la table du Seigneur, la table des communions. Lisons Hébreux chapitre 10, 8 à 9. Nous allons lire ensemble Hébreux chapitre 10, le verset 8 et le verset 9. La Bible dit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Lisons même le verset 10 aussi. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Alléluia. La table du Seigneur, la table de communion, c'est ici où le Seigneur nous restaure. Nous devons être très conscients que lorsque nous venons, nous nous approchons de cette table, quelque chose doit se passer dans notre vie parce que c'est une table où nous entrons en communion avec le Seigneur. Deux choses que j'aimerais faire un commentaire. La première chose, le corps de Christ, le corps de Jésus-Christ. Dis un peu le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus est un. Tout comme tout corps. Quand on parle de corps, c'est un tout. Le corps est composé de la tête, des membres inférieurs, des membres supérieurs. Le corps est un ensemble de tous ces organes que nous pouvons avoir. Alors, on nous parle du corps de Jésus-Christ qui a été offert pour que nous ayons la vie. Alléluia. Nous devons comprendre qu'en nous approchant de la table du Seigneur, nous faisons partie d'un corps et un corps est un. Alléluia. Un corps est un. À chaque fois que nous célébrons, nous commémorons la table du Seigneur, il y a ce qu'on appelle l'unité. Être un. Et ça, c'est très important pour chaque famille chrétienne. Nous devons célébrer la Sainte Seine, célébrer et manger le corps et boire le sang de Jésus-Christ en famille. Alléluia. C'est très important. Bien-aimés, si nous voulons être forts et vaincre l'ennemi, il est très important qu'on comprenne que en nous unissant au Seigneur, ensemble avec nos familles, nous devenons forts. Il est très important que ce soit la maladie qui vient attaquer la famille, que ce soit l'épidémie, la pandémie, sachons une chose, nous devons courir vers la table du Seigneur parce que c'est là que nous entrons dans ce qu'on appelle le corps. C'est là que Jésus a offert son corps. L'apôtre Paul dit que nous sommes le corps de Christ. Pour certains, c'est les yeux du Christ. Pour d'autres, ils sont son bras. D'autres, ce sont ses pieds. C'est pour cela que le Seigneur veut que ce matin, lorsque tu vas devoir entrer dans son corps, que tu comprennes trois choses. Dis un peu trois choses. La première chose, c'est l'exercice de l'amour. Dis un peu l'amour. L'exercice de l'amour. Une des choses que le diable utilise pour détruire l'Église, pour détruire les familles, c'est la haine. Alléluia. Et l'arme que Jésus nous donne, c'est l'amour. Et c'est comme ça que dans certains villages loin, et si vous allez dans des pays asiatiques, vous allez trouver que les gens, toute une famille mange dans une même assiette. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est hygiénique? Vous allez trouver que derrière cette pratique, ils veulent garder l'unité, l'amour. Alléluia.
Ah oui, il y en a qui disent, non, je ne peux pas manger même assiette. Il laisse ses salives dedans. Non, bien-aimé. Même quand il y a l'amour, on ne voit même plus les salives. Alléluia. On ne voit même plus les maladies. On ne voit pas tout ça. Dis un peu amour. En nous approchant de cette table, laisse que l'amour de Dieu soit déclenché dans ton cœur. Deuxième chose, c'est le pardon. Et troisième chose, ce qui nous montre le corps, c'est, bien-aimé dans le Seigneur, la force. C'est une table qui nous rend forts. Si nous voulons être une église puissante, une église qui écroule les géants, nous devons être conscients de ce corps dans lequel nous communions, le corps avec qui nous communions, le corps de Christ. N'est-ce pas les Belges disent que l'unité fait la force? C'est pas ça? L'union fait la force, pardon. L'union fait la force. Donc quand nous nous approchons, il y a une force incroyable. Je voudrais dire à chaque responsable des familles, père ou mère, je ne sais qui, instaure la Sainte Seine dans ta famille et tu verras comment vous allez buter l'ennemi dehors, vous allez renverser l'ennemi. Deuxième chose que je voudrais faire un commentaire, c'est le sang de Christ. Dis un peu sang de Christ. Ici, nous avons trois choses parlant du sang de Jésus. Lorsque Jésus est allé à la croix, il a versé de son sang, un sang innocent. Jésus n'avait point péché pour mériter la mort, mais il a accepté de mourir. Son sang a coulé afin d'ôter le péché et de nous réconcilier avec le Seigneur. Alléluia. Sachons une chose, le sang de Jésus vient effacer nos péchés, ôter les péchés et ne vient pas en train de te culpabiliser. Voilà, si telle chose m'arrive, c'est parce que je péchais. Bien-aimé, Jésus a pourvu au problème du péché. Viens auprès du Seigneur avec cette conscience que j'ai été réconcilié avec le Père et que je mérite d'entrer dans ma bénédiction. Je suis en train de déclarer ce matin, toi enfant de Dieu, réconcilié avec le Père, entre dans ton héritage, entre dans des promesses qui ont été faites sur ta vie, bénéficie de ces promesses au nom de... Au nom de... Deuxième chose encore, le sang de Jésus-Christ nous libère de la puissance de Satan. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Je voudrais déclarer ce matin que le sang de Jésus détruise toute puissance ténébreuse qui agit dans ton corps, toute puissance ténébreuse qui bloque ta percée. Je brandis le sang de Jésus. Toute puissance du mal qui est là pour te faire pleurer, nous arrêtons maintenant ces actions et nous proclamons la victoire au nom de... Et la troisième chose et la dernière, c'est que le sang de Jésus est une garantie de toutes les promesses de la nouvelle alliance. Est une garantie. Donc Dieu a mis en garantie le sang de Jésus pour nous dire, je signe une alliance éternelle avec tous ceux qui viennent entrer dans ces corps. Quand tu es dans le corps de Jésus, sache que tu es dans la meilleure alliance. Ainsi, j'ai détruit toute alliance ténébreuse, toute alliance antérieure, signée dans ta famille, signée là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, et nous brandissons l'alliance en Christ et Jésus par le sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Lorsque les démons viennent à ta porte, lorsque le diable vient à ta porte, brandis le sang pour dire le sang de Jésus est une garantie pour ma protection. Le sang de Jésus est une garantie pour ma guérison. Le sang de Jésus est une garantie pour ma bénédiction. Alléluia. N'est-ce pas, la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est dans ces meurtrissures que le sang a coulé.
Brandis les meurtrissures du Seigneur et reçois ta délivrance, reçois ta guérison au nom de, au nom de. Je vais nous inviter à nous tenir debout. Nous allons lire Luc chapitre 22, 19 à 20. 19 à 20. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je vais nous inviter à prier. Père, nous te rendons grâce. Nous sommes infiniment reconnaissants pour le corps de Jésus-Christ. Le corps qui déclenche l'amour, qui déclenche le pardon, qui déclenche la force dans chaque croyance et lieu. Merci parce que tu as pourvu à notre délivrance. Merci Père, au nom de Jésus. Et la Bible continue à dire, il prit de même la coupe. Il prit de même la coupe. Et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Prions. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce pour le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour nous. Jésus l'ayant versé, cela a été une garantie pour notre victoire, pour nos bénédictions, pour la guérison. Ainsi nous croyons qu'en buvant ton sang, nous entrons dans notre héritage. Merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Je vais nous inviter, pendant que les serviteurs de Dieu s'avancent avec les éléments. Bien-aimés dans le Seigneur, mangeons tous le corps et buvons tous le sang de notre Seigneur Jésus-Christ.